Shabbat Shalom Mevorach. Nous sommes en plein Elul et nous nous préparons, Be'ezrat Hashem, Rosh Hashanah. Vous savez que Am Israël est basé sur Abraham Avinu. Abraham Avinu, il avait une seule mitzvah où il était très, 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 très fort, c'est Arnasat Orhim, faire rentrer des invités. Or, par exemple, quelqu'un qui invite son fils, qui invite son oncle, qui invite son ami, c'est pas Arnasat Orhim. Ça, c'est une invitation de courtoisie, on est des amis, elle s'appelle revient, etc., etc. La vraie Achnasat Orhim de Avraham Avinu, c'est rentrer n'importe qui à la maison, tout celui qui veut venir. Notamment, il a fait une souda à des malachim, mais ils étaient déguisés en arabim. Il les a reçus comme des rois. Ils étaient même suspectés de Avodah Zarah, ils avaient du sable dans les pieds et croyaient qu'ils étaient Avodah Zarah. Il n'a pas hésité de les faire entrer chez lui. À l'intérieur de la maison, il a fait énormément de tirha. Parallèlement et paradoxalement, Zdom et Amora, leur technique était de ne pas recevoir les invités du tout. La porte, elle est fermée, doublement clouée. Regardez, nous sommes en train de vivre dans le monde européen. Autant le monde de la Torah, il est accueillant, et même lui, à responsabilité limitée, mais le monde qui n'est pas de Torah, il est très difficile que quelqu'un te tape à la porte ou à la choule, te dit « je veux être invité chez toi Shabbat ». Là, on peut dire qu'il y a 100% de chances que personne ne l'acceptera. Non, personne ne dit. Peut-être c'est un voleur, peut-être c'est un truand, peut-être ça, peut-être ça, peut-être ça, mais rentrer quelqu'un à la maison qu'on ne connaît pas, ça n'existe plus aujourd'hui. Même les voisins, etc., on ne se connaît pas. Or, la notion de solidarité et la notion de émouna, qu'on est tous des enfants d'Akadosh Baruch Hu, fait que nous devons donner de ce qu'on a à tout le monde, justement, à l'incognito. Parce que l'incognito, c'est quelqu'un qui en rend service pour Hachem. Il n'y a pas de raison. Une fois, on raconte que c'est marqué que Shalach lahmecha al pene hamayim qu'il est rova yamin timtsaenu. Dit que quand quelqu'un il invite un inconnu, dit Shlomo Ameler, c'est comme s'il a jeté du pain dans de l'eau. Il dit c'est pas grave. À la fin du temps, tu recevras la récompense. Alors, ça va revenir. Shalach et lahmecha al pene hamayim. Dit pourquoi il s'est marqué le pain dans de l'eau? Parce que le pain dans de l'eau, quand il tombe dans de l'eau, il est immangeable. Et même si tu fais un hesed à quelqu'un que tu penses, il ne reviendra jamais. N'aie pas peur. Il y a un moment où il va revenir. Le Hatam Sofer dit, il y avait les réformistes à Francfort qui l'ont attaqué. Et ils lui ont fait un dossier, vous allez en prison. Très bien fait. Avec les plus grands avocats. Il est arrivé. Le juge, tout de suite, il a fait sortir tout le monde. Il a dit Hatam Sofer, Tzodek. Il a terminé le jugement, il a fait rentrer Hatam Sofer chez lui. Il a dit, écoute, je t'ai reconnu, quand j'avais 6 ans, j'étais dans ta rue, tu m'as donné une sucrerie, un bonbon, j'oublierai jamais. Un goy, 50 ans plus tard, c'est lui qui va le juger et c'est lui qui va sortir Zakai. On raconte une fois qu'à Meknes, il y avait un très grand rab qui s'appelait Rabbi Yosef Messas, qui, une fois, il était dans la rue, il marchait pour chez lui, et il voit un arabe courir après 3 gaillards juifs. Il comprend pas ce qui se passe, il est très très énervé, l'arabe. Il l'arrête, il lui dit, écoute, arrête de courir derrière, tes tritons fait quelque chose, viens chez moi. Il dit, non, 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 je vais les prendre. Il dit, non, 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 viens chez moi. Il a pris, il a rentré chez lui, il a dit, Simha, prépare un verre de thé. Il a préparé un verre de thé. Il a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, écoute, moi, j'ai amené un panier de figues fraîches. Ces 3 jeunes n'étaient pas des acheteurs. Ils sont venus soi-disant acheter et un a poussé l'autre, ils m'ont renversé tout le panier. Or, les figues fraîches, dès qu'ils tombent par terre, tu peux les jeter, je peux rien gagner. Il a dit, je comprends. Écoute, moi je te paye tout le panier, combien c'est à côté? Il dit, moi, putain, toi tu n'as rien fait. Moi je vais aller attraper ceux-là, ils vont les payer. Il dit, mais non, c'est pas la peine, je te les paye. Oui, non, il l'a payé.
Il raconte, Rabbi Yosef, que 22 ans après, il devait voyager à Oujda. Le voyage de Oujda était très long, on sortait de Meknes à minuit, on arriverait demain à midi, avec plein d'arrêts. À 6 heures du matin, dans le bus de Rzaoui ou CTM, ils se sont arrêtés dans un village et Rabbi Youssef, il s'est mis dans un petit coin, il a prié. Il a mis les tefilines, il a fait toute la prière tranquillement. Il a terminé, il a dit à sa femme, on va rentrer dans un restaurant, on va manger. Il dit, qu'est-ce qu'on mange dans un restaurant? Il dit, le pain, on peut le manger. Le beurre, on peut le manger. Et du thé à la menthe. Ils sont entrés, ils sont installés. Il y a un arabe qui est venu, il a dit, écoute, je sais, vous êtes juif, je sais ce que vous mangez. Il a amené le pain, il a amené le beurre, il a amené le lait, il a amené le, comment nettoyer le, comment verser le thé, tout. Il termine, il y en a encore du pain frais, etc. Il lui a dit, écoute, ça coûte 0. Il a dit, pourquoi? Il dit, ça va pas, non, je paye, j'ai de l'argent. Il dit, c'est moi, le garçon, ça fait 20 ou 25 ans, je ne me rappelle pas, qu'on m'a renversé les figues à Meknes. Et c'est toi qui m'as payé tout le panier, j'oublierai jamais. C'est marqué dans la Torah que si jamais quelqu'un meurt, a été tué entre deux villes, les chefs des deux villes sortent et ils mesurent la distance entre les deux villes. Et la ville qui est la plus proche de celui qui a été tué, c'est elle l'accusée. C'est elle qui est responsable. Bien qu'il est mort entre les deux rues, entre les deux villes, mais d'accord. Mais il était plus proche de celle-là, de A plutôt que de B. Non. Il dit que, qu'est-ce qu'ils font? Ils font comme un sacrifice à l'endroit où il est mort. Ils prennent un veau et ils l'égorgent, au lieu de l'égorger de ce côté, de la nuque. Et tout le monde, tous les Sanhedrin faisaient, sortaient, toute la ville sortait dans cet endroit. Il y avait comme une manif. Et le Beddin disait un vide-douille. Il dit, ce monsieur, il est mort, mais nous, on peut dire qu'on ne l'a pas vu et on ne lui a pas donné à manger. On peut dire qu'on ne l'a pas vu et on ne l'a pas accompagné lui faire la mitzvah de Levaya. Demande le Malbim, ne pas lui donner à manger, n'est pas crevé de faim, on l'a tué, il y a du sang. Même si tu lui as donné à manger. Et Levaya, hein, c'est marqué au maximum, quelqu'un doit accompagner son ami jusqu'à la sortie de la ville, encore 35 mètres. Mais si quelqu'un y va de Strasbourg à Metz, il ne va pas l'accompagner à Metz. Il sort de Paris, un petit peu la région parisienne, il dit allez, au revoir. Or, ce monsieur, il est mort. Après la distance qu'on est obligé de lui faire les voyages. Donc, en quoi le Beddin dit on n'est pas fautif, on ne l'a pas vu, on n'a pas fait les voyages, on n'est pas fautif, on n'a pas vu, on n'a pas donné maison à manger. Il n'est pas mort de faim, il n'est pas mort dans l'endroit de la levaya. Même si avec les levaya ou pas les levaya, là où il a été attaqué, il était tout seul. La personne a dû le tuer. Il dit en quoi le Bédin peut être fautif, même s'il a fait le levaya. Dit le Malbim quelque chose d'extraordinaire. Il dit que la personne, quand elle est invitée et elle est accompagnée, elle se sent importante. La personne, quand elle n'est pas invitée, quand elle voyage toute seule, personne ne fait attention, personne ne l'accompagne, ni en bas de l'immeuble, ni en chose, allez, au revoir, il se sent pas important. Dit quelqu'un qui se sent dévalué, c'est comme une déprime. Il dit finalement, les gens sont contents de se débarrasser de moi. Depuis que je suis rentré chez lui, il me demande attention de ne pas rater le train. Quel train? C'est pas grave si je le rate, je dors chez toi. Il dit non, mais je veux pas que tu rates le train. Je dis, tu es obligé de dire, je viens de rentrer maintenant. Je prends le dernier train. Et si tu le rates, ça veut dire qu'il ne veut pas que tu dormes chez lui. Lâche-moi. Les gens ne veulent plus te recevoir. Et les gens ne veulent pas recevoir les invités. Dire à la personne se retrouve dévaluée. Dis le Malbim que quand quelqu'un il est attaqué, il a automatiquement des forces pour se défendre. Quand la personne est dévaluée par rapport à elle-même, elle n'a pas envie de lutter, elle s'est laissée tuer. Elle n'a pas développé de grandes forces pour contrer celui qui l'a tué. Quand quelqu'un, il est important,
quand quelqu'un il est accompagné, quand quelqu'un il se sent qu'il a de la valeur, quand il est attaqué, il développe en lui des forces extraordinaires et très fortes pour se défendre. Et donc finalement le Bédine l'a dit. Nous, on ne l'a pas vu ce monsieur, hein, et on a laissé sans dévailler pour dire que nous, on aurait causé sa dévaluation et c'est pour ça qu'il est mort. Non, parce que sinon on aurait fait, c'est vrai qu'on est fautif. On apprend de là à la bataille que comme tu penses être reçu, reçois les gens. Sois patient, c'est très dur. Quand tu sens qu'il faut accompagner les gens, qu'il faut leur montrer que tu as du plaisir à les recevoir, c'est ça la midda de Abraham Avinu, elle est très importante. On est le mois de Elul. Les gens peut-être vont plus prier. Les gens peut-être ils vont aller au slihot. Les gens ils vont donner les tzedakot. Les gens ils vont visiter à l'Odon. Mais il y a encore autre chose à faire. C'est donner du sien, donner de ton temps, donner de ta personne, donner de ta disponibilité, donner de ton écoute, donner d'écouter les malheurs des autres. Parce qu'il vaut mieux écouter les malheurs des autres plutôt que raconter tes malheurs. Parce que toi, tu fais que écouter les malheurs des autres. Et sachez, la Gemara dit que quand quelqu'un il a beaucoup de malheurs dans son cœur, quand il parle, il s'extériorise, eh bien, ça baisse un petit peu. Il est un petit peu tchwaja, comme on dit. Alors, il faut savoir écouter l'autre. Il faut savoir inviter l'autre. Il faut savoir donner l'impression d'importance à l'autre. Il faut savoir écouter les longs téléphones. Il faut savoir écouter que les gens qui sont amers, ils sont obligés de parler, de reparler, de dire et de redire et le supporter. Et c'est comme ça qu'on leur donne l'essence pour vivre. Et sachez que si jamais on ne ferait pas ça, on sera la cause de leur mort. Parce que c'est nous qui ne voulons pas, qu'on ne leur fait pas fait le kavod pour vivre. C'est pour ça que c'est marqué quelqu'un qui fait le kavod à son père. Il est ma'arich yamim. Pourquoi? Parce que le père, quand il vieillit, ils se sont dévalués. Si les parents lui font le kavod, il a envie de lutter et de vivre. Donc tu as allongé la vie de ta mère, de ton père, midda keneged midda, même toi, on sera ma'arich yamim, nitchazek, בחודש הזה, בחסד, באהבה לזולת, בהכנסת אורחים, ונזכה לכתיבה וחתימה טובה, לרב ימינו, אמן ואמן. שנה טובה ומבורכת.